Bon allez hop, nouvelle vidéo, alors je n'ai pas de clap parce que je tiens mon téléphone. Voilà, aujourd'hui, voilà, on repart sur le concept. La vidéo n'est pas encore sortie du concept ChatGPT. Je sais pas si ça va marcher, mais du coup, j'essaye. Voilà, j'essaye, frérot. Comment ça va marcher? Parce qu'en fait, en ce moment, c'est pareil, des sujets, ça me saoule. Donc on va lancer des concepts. Ici, il y aura des concepts jamais vus en France, des concepts innovants. Direct, hop, on est sur ChatGPT, frérot, la vidéo, voilà, en mode calendrier de l'avant, n'oubliez pas, une vidéo tous les jours. Frérot, ça commence direct. Il n'y a pas d'intro ici. Il n'y a plus d'intro ici. Allez hop, en mode live, en mode rapidité. Voilà, ChatGPT, voilà, on est là. Voilà, déjà le sujet de la vidéo. Faut-il investir sur les cartes Pokémon? Qu'est-ce que ChatGPT va nous dire, frérot? Qu'est-ce qu'il va nous dire, le ref? Allez hop, frérot, là, il cherche. Hop là, le marché, ok, les cartes communes, oh, la notation, frérot. Oh, il connaît tout. Et ok, stratégie. Oh, là, voilà, c'est ça qui nous... Là, ce sujet 7, là. Ok. Sujet 7, frérot, sujet 7. Voilà, on est là, en mode caméra basse. Frérot, on est là, pas rasé, pas coiffé. Oh, il y a du vent. Il y a du vent, frérot, il y a du vent. C'est une folie, en fait, c'est une folie. Donc voilà, là, on est là, vidéo ChatGPT. Voilà, moi, je vais sortir un conseil de ChatGPT. On va lui poser des questions. Voilà, normalement, c'est la deuxième vidéo, ou peut-être la première, ça dépend de quelle heure ça va sortir. Mais voilà. Du coup, petit 1. Voilà, en fait, comme ça, voilà, je n'ai pas besoin de sujet de vidéo, frérot. Comme ça, on débat un peu. Parce qu'en fait, ChatGPT, c'est quoi? C'est toutes les connaissances un peu de Internet. Qui réunit, machin, bref, on s'en fout de comment ça marche. Donc, en vrai, frérot, tu lui poses une question, c'est un peu, voilà, la réponse des gens de base, tu vois, la réponse de tout le monde, tu vois, la réponse que, voilà, on peut avoir de partout, en fait. Que certains qui connaissent pas peuvent avoir. En fait, c'est un mélange d'un peu tout. Donc, alors, le marché Pokémon, c'est quoi? Voilà, il a connu l'explosion, voilà, la popularité, bon, on s'en fout, voilà. Ils ont vu leur prix augmenter de manière significative. Ça, voilà, je vous apprends rien. Le point 1, on s'en fout. Frérot, là, si vous regardez ma vidéo, normalement, vous connaissez ce point 1, en fait. Cartes rares, cartes communes, ok, voilà, machin, ok, voilà, ça, on s'en fout. Vous connaissez les raretés des cartes, les ultras, machin, qu'est-ce qui coûte le plus et tout, ok. Conditions et notation des cartes, ok, ça, vous connaissez. L'état des cartes est crucial. Voilà, là, il faut pas de plis, pas de rayures. Idéalement noté par une agence de notation. Comme PCA, BGS, chez CGC. Bon, il y a PSA aussi, PCA. Bref, voilà, il y a tous ces trucs. Et voilà, après, c'est une note de 1 à 10 en général. Voilà, des fois, t'as des 9,5, frérot. Des fois, t'as des 8,5, des fois, t'as des 2. Tu peux pas tout savoir, en fait. Tu sais pas ce que t'as comme note, frérot. Voilà, et là, on arrive dans les vrais trucs. Le point 4, fluctuation du marché, frérot. Alors, c'est marqué quoi? Comme tout investissement, le marché des cartes Pokémon est volatile. Bien que certaines cartes aient connu une forte augmentation de valeur, il n'y a aucune garantie que cette tendance se poursuive. Certaines cartes peuvent faire perdre de la valeur si la demande baisse ou si d'autres cartes deviennent plus populaires. Et ça, en fait, c'est pas l'objet des vidéos en vrai. Parce que moi, je parle pas souvent des cartes. Je sais pas si vous voulez que je parle des cartes, parce qu'en vrai, les cartes, ça m'intéresse pas. Voilà. Déjà, moi, je vous le dis, voilà. Déjà, cette chaîne, ça va changer. Voilà, je vous le dis, ça va changer, frérot. On va arrêter de faire des sujets comme ça. Putain, mais là... On va arrêter de faire des sujets comme ça, hop, en mode on parle, machin. Frérot, on va partir sur des concepts. Tu vois, des trucs un peu plus comme ça, là. Tu vois, on ouvre le public, frérot. Voilà, on a passé les 500, frérot, maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est fatigant d'être toujours parlé du même sujet. Oui, il faut acheter cette série, machin, frérot. On va divertir. On va diversifier. Ok, ça, on le sait. Voilà, tu vois, t'as des cas, les risques d'investissement. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous dit, frérot? Qu'est-ce qu'il nous dit, le frérot? Investir dans les cartes Pokémon présente des risques, virgule. Comme tout autre investissement, point. Le marché peut fluctuer, virgule. Il est possible de perdre de l'argent, surtout si vous investissez dans des cartes qui ne sont pas réellement recherchées par les collectionneurs. De plus, il faut être vigilant aux contrefaçons et aux escroqueries. Là, en vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord sur quoi? Bon, vigilant, escroquerie, machin, logique. Mais en fait, les cartes, c'est pas le meilleur truc, tu vois. Pour les cartes, c'est pas je te dis, hop, les cartes, machin, ça va péter et tout. En fait, le mieux, tu prends vraiment pas de risque. Enfin, tu prends un petit peu du risque quand même, parce qu'à tout moment, voilà, c'est possible que Pokémon, du jour au lendemain, je sais pas, il se passe une dinguerie, frérot, tout le monde s'en fout de Pikachu, et c'est fini. C'est possible, tu vois, c'est possible. Mais, ce qu'il dit en fait là, voilà, le truc des cartes, en fait, tu peux perdre de l'argent sur des cartes. Mais des cartes, en fait, voilà, qui sont un peu nulles. Genre vraiment, tu vois, Pokémon pas apprécié, machin. Ok, c'est possible. Mais comme c'est possible l'inverse. Et souvent, en fait, c'est souvent, voilà, je vais pas vous dire achetez que des Pokémon nuls, machin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, souvent, si vous achetez une carte qui est un peu sous-côté, machin, vous dites, ok, cette carte, j'en suis sûr, elle va coûter. Peut-être que pendant 3 ans, 4 ans, frérot, elle va pas bouger de prix. Ça va être la même. Peut-être que le prix, ça va être le même.
Mais frérot, peut-être ça peut péter, tu vois. Donc en fait, les cartes où tu peux tout perdre, où tu peux que te dire, bah en fait, finalement, cette carte, elle va jamais coter. Cette carte, bah en fait, elle va jamais prendre en valeur. Et ben en fait, c'est les cartes où peut-être, oui, t'as genre 50% de chance, même 80% de chance que vraiment tu perdes ton argent, ou que tu ne gagnes zéro argent. Du coup, bah t'as pas vraiment gagné l'argent. T'as pas vraiment perdu, mais enfin, t'as perdu un peu parce que l'inflation et tout, bref, je vous apprends pas à cours d'économie, voilà, l'inflation et tout. Bref, si ta carte vaut 50 euros et que dans 6 mois elle vaut encore 50 euros, même dans 3 ans elle vaut 50 euros, frérot, t'as perdu de la valeur. Voilà, t'as perdu de la valeur. Parce que, en fait, l'argent, enfin, l'euro, il perd en valeur. Du coup, les prix, ils augmentent. Alors que, enfin, bref, voilà, je vous raconte pas ma vie. Frérot, c'est l'économie, frérot. L'inflation, l'inflation. Et en fait, souvent, c'est des cartes-là, ben, c'est ça, en fait, c'est à double tranchant. Frérot, tu prends le Pokémon pas apprécié, pas hype, machin. La carte, tu penses, toi, qu'elle va performer. Peut-être elle peut performer, ou peut-être pas. Mais souvent, quand ces cartes performent, c'est vraiment ça pète. Tu vois, c'est pas, frérot, ça monte tranquille, machin. Non, ça stagne et ça pète. Tu vois, c'est comme le Bitcoin il y a quelques années. Bref, c'était le bull run, frérot. C'était le bull run. Là, on est en plein bull run, frérot. Voilà, vendez vos cryptos avant qu'il ne soit trop tard. Donc, bon, contrefaçon, non, facteur influent la demande. Du coup, la popularité, voilà. Ben, la popularité, c'est quoi? Frérot, la popularité, c'est Squeezie qui ouvre du EV8. La popularité, en fait. Et voilà, c'est pour ça, je vous dis pas, quand j'investis dans Pokémon, machin, il n'y a qu'un facteur qui rentre en compte. Non, frérot, les cartes, elles peuvent être banger. Si à ce moment-là, tout le monde s'en fout de Pokémon, et si cette série, ben, je sais pas, en fait, les Pokémon sont nuls, ou enfin, en fait, c'est pas qu'un facteur. Enfin, vraiment, Pokémon, pour investir, même dans tous les investissements, en fait, c'est pas un facteur. C'est plusieurs facteurs qui rentrent toujours en compte. Parce que sinon, bah, en fait, sinon, c'est nul. Frérot, c'est nul, sinon, c'est trop facile, en fait. Sinon, ah, ok, c'est bien, mais du coup, ça monte. Non, tu vois, c'est... Voilà, des fois, faut être un peu plus... Ok, des fois, t'as des séries, frérot, c'est ça. Tu vois, ça peut être bien, il peut rien avoir d'autre, ça monte quand même. Ça peut être nul, il peut avoir plein de trucs autour, ça baisse quand même. Ça dépend, tu vois, ça peut dépendre. Mais vraiment, du coup, la tendance qu'il dit, voilà, c'est la popularité, les tendances de collection, voilà. Certains, ben voilà, ben, par exemple, t'as des moments où, frérot, il y a eu Full Wizard. Après, je pense qu'il y aura une époque Full Block X. Bon, je sais pas si elle a déjà été là, mais j'étais pas là avant. Tu vois, il y aura des époques, voilà. Tu vois, si Squeezie se met à ouvrir du Block X, frérot, le Block X, il va encore péter. Tu vois, si Squeezie se met à ouvrir du XY, ça va exploser. Donc voilà, c'est par tendance, frérot, c'est la mode. En fait, c'est la mode. Voilà, du coup, ne suivez pas vraiment la mode parce que, ben, en fait, si vous suivez la mode et ben qu'au final, cette mode s'arrête, et ben, en fait, vous perdez tout. Voilà, donc faites vraiment ce qui vous kiffez, en fait, ce que vous kiffez. Donc, stratégie à adopter pour investir. Voilà, on va voir, est-ce que c'est intéressant ce qu'il dit? Rechercher les cartes les plus recherchées. Voilà, ok. Genre les premières éditions, les cartes holographiques, spéciales, voilà, les cartes promo ou shiny. Alors frérot, les cartes les plus recherchées, oui, mais pas que en fait. Il faut rechercher déjà les cartes qui te plaisent, parce que si elles te plaisent, il y a de fortes chances qu'elles plaisent à quelqu'un d'autre. Et frérot, t'es pas obligé de prendre les cartes les plus recherchées, frérot. Parce que si tout le monde veut cette carte, oui, elle va monter. Oui, elle va exploser en prix, c'est sûr. Tu vois, si tout le monde veut le Noctali VMAX de l'évolution céleste, oui, il va faire que monter en prix, c'est sûr. Frérot, tu prends une carte un peu nulle. Toi, tu penses, voilà. Mais du coup, c'est plus risqué. En fait, là, ce qu'il vous dit, les cartes peu recherchées, en fait, c'est pas super risqué, en fait. C'est, tu les achètes. Attends, il est où mon stylo? Il est où mon stylo? C'est bon. J'ai pris mon stylo. J'ai pas pris le congrès, j'ai pris le stylo. En plus, il est shiny, là. Il est shiny. Donc frérot, en fait, les cartes recherchées, ça monte tranquille, tu vois. Ça monte tranquille, frérot. C'est toujours comme ça, en constante évolution. Constante augmentation même. Et les cartes, ben, peut-être, tout le monde s'en fout en fait. Je sais pas, genre, vous prenez une carte. Je sais pas, il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, je vous montre quelques cartes. En plus, c'est la vidéo avec ChatGPT. Et ben, elles peuvent faire ça, les cartes. Hop, elles peuvent baisser, machin. Et elles peuvent péter d'un coup, en fait. Parce que les gens, ils disent, attends, finalement, cette carte, elle était bien. Et moi, je l'ai pas. Frérot, en fait, personne ne l'a. Du coup, les gens ils vont se mettre à la chercher et ça va péter en prix. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Ensuite, faites attention aux tendances du marché. Voilà, les forums, les groupes, machin, eBay, voilà. Voilà, des fois on peut avoir des manipulations de marché aussi. Voilà, c'est possible aussi. Mais en fait, quand il y a ça, en général, ben ça remonte. Enfin, ça fait que monter, en fait. Ça marche. En fait, quand il y a des manipulations de marché, ça marche. C'est une folie. C'est vraiment une folie, ça marche, frérot. Les manipulations marchent. Et après, tout le monde se dit, ok, machin, et tout le monde est en folie. En fait, c'est comme quand il n'y a pas d'essence. En fait, quand il n'y a pas d'essence, tout le monde dit, ouais, il n'y a pas d'essence. Mais du coup, il y a de l'essence. Mais du coup, tout le monde va acheter de l'essence. Et finalement, il n'y a plus d'essence, ça crée une pénurie. C'est une folie. Voilà, en fait, ça marche. Du coup, ça marche. C'est fou, hein.
Mais ça marche. Et si toi, tu veux de l'essence, frérot, tu vas mettre de l'essence. Parce que tu sais que tout le monde va mettre de l'essence, parce que tout le monde est fou. Et du coup, tu es obligé d'être aussi fou que les autres. Donc, c'est une folie. Privilégier les cartes en excellent état, voilà, notées par les entreprises spécialisées pour assurer leur valeur à long terme. Voilà, privilégier des bons états, de préférence gradés, et de préférence une bonne note, et de préférence une bonne société. Faut que tu prends pas une société, genre, je sais pas, qui personne connaît, toi tu dis ok, peut-être ça va être bien. Ok, peut-être. Mais même ça, si tu veux maximiser le profit, tu veux que ta carte, elle vaille la maximoula, frérot, tu vas chez PSA. Voilà, tu vas chez PSA, chez PCA, chez Beckett, tu vois, tu privilégies les trois, frérot. Voilà, tu vas pas aller chez un truc, frérot, il est sorti il y a un mois, si ton collègue il a sorti, ok, si tu veux, tu mets des petites cartes, tu vois, tu mets des petites cartes, tu mets des petites AR machin, tu mets des cartons japonais qui valent pas très cher, frérot, tu vas pas envoyer ton Dracofeu édition 1, frérot, holo en parfait état, chez ton collègue. Voilà, tu l'envoies chez PSA, tu vois, tu payes le prix, frérot, tu l'envoies chez PSA. Donc, conclusion, investir dans les cartes Pokémon peut être rentable, mais il s'agit d'un investissement spéculatif. Et là, en vrai, il parle vraiment des cartes. J'ai l'impression, en fait, de ça, il parle vraiment des cartes. C'est pas, il parle du scellé ou quoi, ou de genre, t'achètes un booster, tu le gardes, machin, et voilà. Il parle vraiment d'une carte spécifique. Ta carte sortie de booster, frérot. Comme tout marché de collection, il est important de bien se renseigner, d'être patient et de prendre en compte les risques. Si vous êtes passionné par Pokémon, que vous aimez collectionner, cela peut être une expérience agréable au-delà de l'aspect financier. Voilà. Donc voilà, moi je pense, voilà, il a très bien résumé. Il y a des points qui sont à éclaircir, mais ChatGPT a très bien résumé la collection Pokémon. Enfin, investir sur les cartes. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît ce type de vidéo. Moi je préfère comme ça, voilà, je réagis à un truc en fait. Je réacte, frérot, je réacte. Mais voilà, moi je vous dis là, ça va changer là, parce que voilà, faire des vidéos, parler, machin, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. Et on va, voilà, on va essayer de faire de nouveaux concepts. On va essayer, en fait, voilà, on va faire des concepts. Parce que c'est bon, faire des vidéos comme tout le monde, EV8, faut acheter, machin, c'est bon, voilà, c'est bon, on a fini. On va en faire peut-être de temps en temps. Et voilà, ça va faire, de toute façon, il y aura une vidéo le 25 décembre. Voilà, 25 décembre, il y aura une vidéo spéciale. Voilà, bon, ça va être une vidéo spéciale, frère, je vais raconter ma vie. Mais ça va être une vidéo spéciale. Donc voilà, soyez là le 25 décembre. Voilà, comme ça, ceux qui font pas de Noël, qui n'ont pas d'amis à Noël, ben voilà, force à vous, voilà, on est ensemble. Et ben on va faire une vidéo, et voilà, on va faire une vidéo. Voilà, on va faire une vidéo pour Noël, et comme ça, vous aurez une vidéo, vous me verrez à Noël, les frères. Bon, ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et dites-moi, voilà, si vous voulez encore du chat GPT, moi, je suis chaud d'en refaire. Je suis chaud d'en refaire, et ça partira sur le chat GPT, frérot. Bon, allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait grave plaisir. Allez, à la prochaine. Objectif 1K, là. Bon, on les atteindra peut-être pas, mais bon, on essaye. Voilà. Allez, hop, ciao!